Bon, aujourd'hui on va attaquer l'arrière. Ouais, parce que l'arrière c'est celui qui semble le plus attaqué sur toute la partie du 4x4. Ouais, je te montre. Bon, comme tu peux voir, toute la partie est rouillée là. Hein. Bon, le bas là-bas devant, c'est pas rouillé. Regarde. Juste de m'appuyer là. Juste de m'appuyer. Bon, alors regarde bien. Alors le devant là-bas au fond, on n'a pas besoin de le faire parce qu'il n'y a rien. On va s'arrêter, tu vois, là où il y a les grosses traces, ici. Les outils, ouais. Ça, ce seront tes premiers outils qui vont vraiment t'aider. Bon, maintenant que c'est un petit peu décapé, qu'on y voit un peu plus clair, on va aller délimiter un petit peu les zones qui sont à découper. Alors comme j'ai toujours dit, il ne faut pas avoir peur de gratter. Bon, là où c'est pourri, ici, 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 ah, ce morceau là. Après, tu vas voir là, c'est bon. Ici, 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 ici. Ici. Hop, ici. Voilà, c'est juste pour marquer un gros. Hein. Voilà, c'est pas non plus. Hein, hein. Bon, là, cette partie, tu vois. Hop, ici, là. Tout le bord. On va pas s'embêter. On va le refaire au complet, celui-là. Comme ça. Hop là. Tac. Tout ça, on va refaire. Voilà. Et après, il n'y a plus rien. Bon, je suis allé gratter dans les angles. Ici, pour voir s'il y avait de la pourriture au niveau de l'aile et du passage. Ici, il n'y en a pas. De ce côté, c'était un petit peu rouillé, mais il n'y avait rien de bien spécifique, hein, comme tu peux voir. Bon, alors maintenant, hop là. Bon alors, la question, si tu veux, c'est est-ce que je rachète un plancher complet ou je le refais? Alors, tu es en train de te demander pourquoi je n'achète pas un morceau de plancher et je le refais. Ce serait peut-être plus simple de découper tous les contours et de souder tous les contours. Il n'en parle plus. Le problème, il n'est pas que là. Alors déjà, ils te vendent pas le plancher entier. Ils te vendent un morceau de plancher. J'ai représenté en gros le milieu. Partie droite et partie gauche. La partie droite, sans l'envoi, sans rien, c'est 160 $. Donc plus les taxes, plus l'envoi, tu te retrouves à 250 €. Et l'autre côté, c'est la même. Donc ça fait 500 € pour le plancher complet. Est-ce que tu crois que je vais mettre 500 balles dans un truc que je peux faire moi-même, que les tôles vont me coûter 70 €? J'ai juste à les former et à les souder. Même en bousillant une bouteille de gaz complète de 2 mètres cubes, qui vaut 115 € en recharge, même avec ça, je serai encore plus rentable. Ah oui, parce que quand tu les achètes à 500 balles, tu n'as pas les disques, les machins, les consommables qui vont avec plus le gaz. Bon, allez, t'as bien compris. Bon, moi je vais tout tracer, je vais tout découper, je vais tout préparer, et on se reprend après. Bon, ben là, j'ai fini de découper l'intérieur. Oh, je suis partout. Ben, je vais te montrer. Alors quand je te dis qu'il faut enlever ce qu'il faut enlever, ben on enlève ce qu'il faut enlever. Comme tu peux voir, j'ai découpé tous les morceaux qui n'allaient pas. Hein. Purement et simplement. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Hein. Et tout le reste, c'est propre. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose. Bon, par contre, je vais te montrer un truc. Tiens, regarde. Hop, déjà pas mal. Tu vois, prends la petite lampe. Et quand tu regardes le fond là-bas, là, on est dans le longeron. Et comme tu peux voir, les longerons, ils sont pas du tout rouillés. Ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Bon, je l'avais déjà vu. Si tu veux que c'était pas rouillé. Tu as même le dessous là, tout ça. Tout ce qui est protection de dessous là. Hein. Hop, là, c'est là où ça... Là, c'est où il y a les amortisseurs.
Tu vois, il y en a beaucoup qui me demandent ah, quelle tôle tu prends, quelle épaisseur, machin. Mais je peux pas te donner l'épaisseur que je prends. Putain, je suis tout crade ou quoi là? Ouais, je suis tout noir. Bon, bref. En fait, quoi, si tu veux, je peux pas te dire l'épaisseur que je prends. C'est à toi de choisir l'épaisseur. Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde. Tu vois là? Là, sur un morceau comme ça, on est à fleur là. Hop. Tu vois? On est à fleur là. Si tu prends une tôle trop épaisse, elle va être trop dessus, donc tu pourras pas faire la jointure comme il faut. Et si tu prends une tôle trop fine, ça ira pas. Donc, pour ça, tu prends ton pied à coulisse, tu mesures l'épaisseur de ta tôle et t'achètes en fonction de ce que tu as besoin. Ah ouais, je me suis foutu partout. Bon, bah c'est l'heure de la douche. Bon, allez. Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, si tu veux, pour l'arrière, au niveau du plancher, tout ce qui est troué, bah, pour l'instant, je ne peux pas le remplacer parce que j'ai pas assez de tôle. Donc j'en ai commandé, je les attends. Mais entre temps, il faut continuer d'avancer. Donc là, j'ai décidé d'installer les sièges du WJ sur le XJ. Donc les sièges, ce sont des sièges électriques, à mémoire, machin, et ainsi de suite. Ils sont bardés de capteurs et tout ce que tu veux. Les sièges chauffants aussi. Donc là, alors moi perso, tout ce qui est siège chauffant, moi, je vais pas m'en occuper, je m'en fous, j'y touche pas. Donc là, je vais me concentrer juste sur les sièges à mouvement électrique. Donc le dossier est électrique, et là, et avance, machin, tout est électrique. Donc là, si tu veux, je suis en train de repérer les fils pour savoir. Là, le dossier il bouge. Donc là, j'ai déjà retrouvé tous les fils qu'il me faut pour le siège électrique. Alors je vais te montrer vite fait, mais il faut savoir que ces sièges électriques, si tu veux connaître le schéma de branchement, machin et tout, il te faut les revues techniques avec les schémas de branchement. Et avec ça, tu vas pouvoir savoir quel fil fait que ça alimente que le siège, que la version mémoire, que le capteur ou que la partie siège chauffant. Ben ouais, parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que, comme tu peux voir, tu vois, tu as tous les fils dessous. Bon, moi, ils sont reliés vite fait à l'arrache, là. Hein, c'est juste pour faire les tests, pour savoir qu'est-ce que c'est qui fait quoi. Mais tu vois, tu as encore d'autres fils. Alors, moi, j'ai regardé pour ma partie, si tu veux, tu vois. Mais tu as une partie qui fait pour, comment ça s'appelle, la partie électrique chauffant du siège. Et tu as une autre partie qui fait pour le capteur d'assise, plus l'autre, le capteur de mémoire. Enfin, le siège à mémoire. Alors, ces sièges, pour les installer, c'est pas compliqué. Hein. Il faut reprendre la traverse du WJ. Hop, oh. Il est juste positionné, il n'est pas encore fixé ou quoi. Mais si tu veux, c'est pour te donner l'ordre d'idée de ce que ça va donner. Alors, ces sièges, si tu veux, se règlent en hauteur comme ça, droite-gauche, inclinaison soit que de l'avant ou soit que de l'arrière. Bon, là, il est baissé au maximum. Parce que, si tu veux, comme tu peux voir la hauteur de porte, hein, je suis presque à ras. Bon, je vais quand même te montrer ce que ça donne de dedans pour que tu puisses voir et te rendre compte. Bon, alors comme tu peux voir, là si tu veux, tu vois l'assise, elle est réglée de façon à ce qu'elle arrive pile poil devant les vis d'origine. Celles-là de vis d'origine, je ne vais pas les couper, je vais les garder au cas où si un jour quelqu'un veut revenir en arrière, il y aura juste à enlever le support là et on pourra remonter les sièges d'origine. Donc du coup, ce que ça donne l'assise là, tu vois, voilà. Et tu vois déjà, quand tu regardes comme ça, tu vois, l'assise de celui-ci là, elle est beaucoup plus basse, tu vois, que l'autre. On va aller voir de l'autre côté, au moins tu pourras mieux te rendre compte. Voilà, là tu vois quand même qu'il y a une grosse différence, si tu veux, entre le siège d'origine, ici, et le siège en cuir que je vais rajouter à la place. Tu vois, il y a une petite différence de hauteur. Là, tu es posé sur le siège, et tu vois que l'assise de l'autre côté, elle est quand même beaucoup plus haute. Bon, j'ai fini, je te montre. Le siège n'est pas encore fixé, forcément tu le vois. Hein. Bon, ça je t'explique après. Alors comme tu peux voir, hop, bon, la traverse a été soudée, bon je t'ai pas montré comment on soude, c'est bon, je te l'ai déjà montré 200 millions de fois. La traverse a été soudée tout le long là, machin, et dessus j'ai rajouté, comme tu peux voir,
un joint silicone, enfin non, pas un joint silicone, un mastic spécifique pour la carrosserie, dans tout le long, là. Sur le dessus, là, voilà, c'est ça. C'est du Cycloflex 212 FC, c'est spécial pour la carrosserie. Alors pourquoi j'ai utilisé ça en cartouche? Ben parce que ça va bien au pistolet, tu vois. Le pinceau des fois ça va, mais bon bref, voilà, je préfère ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des bandes de goudron autocollantes, si tu veux. Donc là, je l'ai fait juste ici, parce que si tu veux, toute cette partie est complètement terminée, pour te montrer ce que je vais faire et pour t'expliquer après. Donc si tu veux, ce sont des bandes de comment ça s'appelle, de goudron. Enfin, si tu veux, c'est une espèce de goudron, ça, hein, qui sont recouvertes d'une espèce de truc d'alu. C'est autocollant. Si tu veux, ça permet d'éviter que les tôles vibrent, machin, et ainsi de suite. Voilà, ça, et ça isole un petit peu. Bon, le but, c'est pas d'isoler, c'est surtout d'éviter d'avoir trop de vibrations. Bon, bien entendu, il faudra que ce soit fait ici. Et comme tu peux voir, il me manque des bouchons pour mettre là. Bon, bref, voilà. Bon, allez, maintenant, je vais installer le siège. Bon, ben voilà. Hop, fini de poser. L'abattage, t'avances. Ça couine un peu. Voilà. L'assise derrière. Hop. Hop. Après, je peux le lever aussi devant. Je crois que la batterie, elle a plus de jus là. Parce qu'il est un peu faible. Bon, bref. Ouais, il est un peu faible. Après, le truc, c'est que... Hop. Et le truc aussi, c'est qu'on peut l'avancer à fond. Bon, il va falloir que je le graisse un peu, l'histoire. Bon. Bon, c'est qu'un deux places, hein. Donc on s'en fout de l'accès à l'arrière, mais tu vois, en avançant le siège au maximum, j'ai quand même accès à l'arrière, là. À me faufiler un petit peu. Hop. Je dois pouvoir passer. Ouais, le siège, il est avancé à fond, là. Je peux pas faire plus. Mais j'ai quand même un accès, si tu veux, si tu poses quelque chose derrière ou quoi. Bon. Franchement, ça a plus de la gueule que ça, quand même. Bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est qui reste? Alors, ah bah oui, faut brancher l'électricité. Bon, ça on verra plus tard. Mais pour schématiser, pour vite fait, ça va brancher sur un relais, brancher sur le plus permanent. Oui, pourquoi le plus permanent? Parce que j'aime bien pouvoir bouger les sièges, même si j'ai pas le contact. Je vais faire l'autre côté du siège. Je vais protéger le parterre comme je t'ai montré avec les machins. Vu que tu l'as déjà vu pour ce siège-là, ça va être exactement la même chose pour l'autre côté. Ouais, ça va me permettre, si tu veux, d'avancer un tout petit peu, le temps de recevoir les tôles, et puis de préparer le plancher arrière pour la semaine prochaine. Ah. Bon, allez, on prend 2 secondes pour discuter. Ouais, 2 secondes, pas plus. Bon, ça c'est surtout pour les abonnés qui ont l'habitude de me suivre, parce que ceux qui n'ont pas l'habitude, qui sautent... Bon, bref, voilà, c'est pour les abonnés spécialement. Bon, comme tu peux voir, souvent... Enfin, tout le temps, je produis une vidéo par semaine. Voilà. Et des fois, je fais 2 vidéos par semaine. Ouais, parce que des fois, si tu veux, il y a la vidéo comme celle que tu viens de voir, où il y a 0 partenariat, il n'y a rien. Il y a juste moi qui te montre mon travail que je fais. Mais des fois, dans la semaine, il y a une vidéo qui sort, qui est un partenariat. Ouais, parce que si tu veux, les partenariats, souvent ce sont des outils qu'on m'envoie gratuitement, et je dois faire la vidéo dessus. Voilà. Comme la dernière, si tu veux, pour les batteries avec le chargeur. Voilà. Bon, si tu veux, tous ces trucs-là, c'est pas que je suis obligé de les faire, mais quelque part, un petit peu. Parce que si tu veux, souvent, ces produits-là, je les remets à vendre, et les sous qu'ils me ramènent, forcément, je les vends pas au prix qu'ils les vendent. Je divise le prix par 2, même s'ils sont neufs. En gros, ouais. Ça me permet de récupérer 2 ronds, si tu veux, et de les réinvestir pour acheter du matos pour les rénovations des engins. Tu vois, par exemple, l'espèce de goudron autocollant, là, machin, ça, je l'achète quand je revends un truc, voilà.
C'est pas compliqué. Alors certains, ils travaillent différemment. Certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils te demandent de faire une cagnotte, style je sais pas quoi là. Ouais, viens, on fait une cagnotte pour que tu me payes ma voiture. Et tu auras plein de vidéos. Bon, ben moi je fais pas comme ça, moi. Moi, je travaille de façon à ce que le matériel que je rentre en partenariat peut être intéressant pour vous. Et puis moi, derrière, ça me permet de des fois le revendre pour pouvoir acheter 2-3 trucs pour continuer à avancer sur les restaurations de mes engins. Voilà. Donc les sous, ils tombent pas du ciel, tu comprends bien, hein. On est tous pareils. Donc c'est pour ça que des fois, quand tu vois 2 vidéos de la semaine, quand tu vois une vidéo de partenariat, dis-toi bien que derrière, 2-3 jours après maximum, tu as une vidéo comme celle que tu viens de voir qui sort. Ouais, parce que je sais que les partenariats, c'est chiant pour vous. Et vous aimez pas spécialement. Donc si je fais qu'une vidéo par semaine, eh ben, cette vidéo-là qui sort par exemple ici, ça va faire un partenariat. Et puis tu vas devoir attendre la semaine d'après pour avoir le suivi du projet. Bon, ce qui n'est pas du tout intéressant pour toi. Je conçois. Donc c'est pour ça que quand il y a une vidéo partenariat, dans la semaine, il y aura la vidéo normale, si tu veux, de ce que je fais. Et la vidéo plus les vidéos partenariat. Voilà. Il y aura 2 vidéos proches. Par contre, quand il n'y a qu'une vidéo, ben, ce sera juste celle du travail que je fais normalement sur mes engins. Bon, je voulais clarifier un petit peu ce point-là, parce que j'ai commencé à voir un petit peu dans les commentaires, la chaîne elle se transforme en téléachat, machin. Bon, wow. Bon allez, voilà, j'espère que tu as compris.